mes amis, mes chers abonnés, les nouveaux abonnés, ben, je pense que vous avez deviné où je suis. Bonjour chez vous, mais qu'en plus, je suis en dessous de mon tunnel de Christophine. Voilà, je voulais dire chouchou, ou pourquoi pas les chayottes. Voilà. Eh bien, la récolte approche. J'ai déjà récolté pas mal, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que avant la première gelée, je serai dans l'obligation de récolter tout ce qui reste au potager. J'en ai beaucoup. De là où je suis situé jusqu'à à peu près 6-7 mètres, ben, il y en a plein. J'ai pas compté le nombre, mais en tout cas, c'est immense. Ben, beaucoup va rester dans ma cave. Peut-être une partie, je vais essayer de le laisser dans une caisse avec de la paille dans mon potager. Ou bien, bon ben tant pis, ça va rester quelque part à l'air libre dans le potager. Mais je ne pourrai pas tout partager parce que j'ai fait des propositions à quelques personnes. Il y en a qui en veulent pas ou qui n'aiment pas. Et puis voilà, je ne pourrais pas non plus, et puis je ne vais pas me permettre de faire le tour de l'Alsace pour dire qui c'est qui en veulent des chouchous. Tant pis pour eux. Moi, je vais essayer de consommer une partie. Après, il y aura une partie que je veux garder pour la plantation de l'année prochaine. Et si je pourrais aussi partager, si j'arrive à conserver la germination dans un état potable, ben je vais essayer de donner à quelques voisins parce que il y en a, ils ont aussi cultivé des chouchous, mais je ne sais pas s'ils vont pouvoir stocker tout ça. De toute manière, si moi j'arrive pas à stocker tout ça en hiver, il y en aura toujours un voisin qui va partager tout ça, quoi. Il n'y a pas de souci pour ça. Ben voilà, tous ces légumes-là, ce sera des légumes d'automne. Une partie à consommer, une partie à stocker pour la germination et la saison 2024. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà. Ce sera peut-être ma dernière vidéo sur les chouchous. Et puis après, bon ben, on passera à la récolte. Eh bien, on va continuer notre petit tour de potager. Il fait beau. Les poivrons tout au fin fond. Mais il y a presque plus rien. J'ai tout nettoyé. Pas tout à fait tout nettoyé, mais en tout cas, je commence à faire le ménage. En face, j'ai encore une ligne, une petite sémie sur la coriandre. Ben là, ils ont à peu près 4-5 cm de hauteur. Je zoome un peu, je vais vous montrer tout ça. Sur 5 mètres, 4 mètres 50 à 5 mètres de long. Ben voilà, ça pousse. Après, bon ben, comme dit, on va laisser la nature se décider. Ça a été sémé aux environs du 6 septembre à peu près, il y a une vingtaine de jours. Ben voilà, comme vous le voyez tout jusqu'au fond là, ben ça pousse. Là, il me reste encore quelques betteraves, ce sont aussi des rescapés. Hein.
Le petit tour du potager d'automne va sur sa fin. On pourrait dire plutôt printanière, parce qu'en ce moment, on est presque à la fin de la journée et il fait encore 23 degrés. Eh bien, je vais pouvoir terminer cette petite vidéo en douceur. Je veux vous montrer ce qui me reste comme potiron dans le potager. Non pas pour une petite récolte, mais c'est juste un compte rendu de ce qui me reste et en attendant la première gelée. Et je pense que ce sera ma dernière vidéo pour cet automne. Voilà, en attendant la récolte, je vais faire le tour et je vais vous montrer ce qui me reste comme potiron. Voilà, j'en ai encore une juste à côté. On va faire le tour. Il y en a, ils vont peut-être pas être en maturation, mais dès la première gelée, je serai bien obligé de récolter tout ça, quoi. Voilà, comme vous voyez là, les pédoncules, ils sont presque secs. Là, j'en ai encore une toute petite derrière des feuilles là. Ici, voilà, c'est tout le long du potager. C'est une variété de l'île de la Réunion que nous on appelle citrouille pays. Alors je ne sais pas si on peut la retrouver en métropole, mais c'est bien une variété de chez nous à la Réunion. Le potager va sur sa fin. On est en automne, plutôt printanière. Actuellement, il fait à peu près 28 degrés. Le temps passe. J'ai mes potirons là qu'il faut bientôt récolter. Et ça a été prévu avant la première gelée. Là, il y a les pédoncules qui est déjà sec, mais à certains endroits, c'est encore vert. Le potiron est toujours alimenté avec la tige principale. Il faut que j'attende. Voilà. On va passer au suivant. Là aussi, il y a encore de la verdure au bout. Voilà. Eh bien, malheureusement, j'ai pas le choix parce que si je dois stocker tous ces potirons, je suis bien obligé, je suis dans l'obligation plutôt, de le garder le plus longtemps possible au sol et qui reste alimenté avec les tiges. Comme là, j'ai une butternut. On va pas dire que les pédoncules sont secs, mais moi je pense que il est toujours alimenté. Hein. Alors, je suis bien obligé d'attendre. On va voir la suite. Voilà. Là aussi, j'ai une butternut. La tige, elle est toujours alimentée. À côté, c'est la même chose, hein, malheureusement. De toute façon, je ne peux pas me faire des soucis de trop parce que comme il fait toujours chaud, il y a toujours une bonne température, je pourrais encore patienter un moment. Là, comme vous voyez tout au fin fond là, voilà, il y a toujours de la verdure. On va avancer un peu.
là aussi j'ai une butternut. Ben, c'est toujours le même souci. Hein. Ils sont toujours alimentés. Je vais me déplacer un peu. Toujours avec une image non-stop. Je pense que ça va être peut-être la dernière vidéo. Voilà. Après, on passera à la récolte finale. Et puis après, bon ben, je vais pouvoir nettoyer le potager, le remettre propre pour l'année prochaine. Là aussi, comme vous voyez, les tiges, ils sont toujours alimentés. Voilà, je suis bien obligé de rester en attente. Voilà, là aussi j'ai une butternut. Je pense que d'ici 3 semaines, environ 3 semaines, je vais pouvoir prendre une décision de récolter tous mes potirons. Voilà, on va faire un petit zoom là-dessus. Là. Voilà. 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 Partie du potager. Ce qui me reste, ben, c'est que la verdure. Hein. Je vais essayer de zoomer tout ça. Voilà. Voilà, comme vous voyez, c'est que de la verdure. Voilà. À l'écran, on voit bien mes salades là. Soi-disant, je voulais essayer de faire un test de s'aimer à l'improvise, mais je vois avec la température, tout ça, ça va très très vite, là ça pousse. Ben je dirais pas mieux. Hein. Si j'arrive encore à avoir des salades avant la première gelée, ben ce sera le top. J'ai même repiqué quelques plants à côté. Ben, ils ont tenu là, il y a 24 heures. Malgré avec la température, le soleil qui fait en ce moment, ben, ça tient. Hein. Ben tant mieux. Voilà, j'aurai peut-être des salades. Là, il me reste encore du persil. Là, ils ont pris quand même un sacré coup parce que ça a été envahi par les potirons. Les citrouilles pays de la Réunion, là. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça existe, cette variété en métropole. Mais en tout cas, on m'a donné la semence qui vient de chez nous. J'ai testé. Mais j'ai oublié de vous dire qu'il y a 2 sortes. Hein. Il y a 2 sortes de potirons de chez nous, soi-disant. Voilà, il y a le côté avec la forme d'une poire, là. Voilà, comme vous voyez, là. L'autre, il a la forme d'une courge de Nice, ou en tout cas, ça a l'air d'être une courge, et pourtant ça vient de chez nous. Voilà, et puis il y a aussi une autre. Ben, par contre là, ils ont une forme genre une citrouille aussi qu'on retrouve aussi vers la Caraïbe là. Ouais, les Antillais ils appellent ça le giromon. Et on en trouve aussi chez nous, hein, giromon. Voilà, je veux encore revenir une fois. Giromon, c'est avec la couleur vert et gris là. Voilà. Et ben pour les citrouilles pays là, genre de potiron, ben voilà. Et là aussi je me pose la question parce que ce jardinier là, mon compatriote, il a pris une grosse poignée, il m'a dit vas-y plante-le, et puis je peux pas te dire parce qu'il y a des longs et des moins longs. Alors moi j'ai mis dans la terre et puis voilà,
ce qu'il m'a donné aujourd'hui. Hein, c'est tout ce que vous voyez à l'écran là. Voilà, je veux quand même garder la semence. Et puis, on verra l'année prochaine. Voilà, mes amis, sur ce, je veux encore me permettre de vous montrer mes gourmands de tomates avec laquelle j'avais fait un test. Bon, là, il manque l'eau. Mais comme il y a eu une coupure d'eau, et moi, je préfère garder mon stock d'eau, je vais quand même essayer de donner un petit peu d'eau au niveau des racines. Mais là, c'est un test que j'avais fait dernièrement avec une vidéo qui a été installée sur ma chaîne. Ben voilà, là, il y a à peu près une douzaine de pieds de tomates avec le test, multiplication des gourmands. Comme vous voyez, il y a des tomates. Et je ne sais pas si j'aurai des tomates avant la première gelée. Mais comme je vois qu'il fait assez beau, la température elle est assez élevée, j'aurai peut-être une chance d'avoir à nouveau des tomates. Comme vous voyez à l'écran, là, il y a encore des fleurs, pas mal, des fleurs. Alors je vais essayer de revenir quand même de temps en temps au potager pour donner un petit peu d'eau quand même. Voilà, j'ai encore un stock d'eau juste à côté et un tout au fin fond. Et tout près de la cabane de l'autre côté, j'ai à peu près 2000 litres d'eau. Alors je pourrais quand même tenir pour mes quelques plants de tomates qui a été testé avec la multiplication des gourmands. Eh bien mes amis de YouTube, mes abonnés, je veux prendre congé de vous. Je ne sais pas vraiment si ça sera la dernière vidéo. Je vous montre encore une fois ma tonnelle de sous-sous. Et puis, je fais un petit clin d'œil à mes abonnés. Et une personne que j'avais donné espoir de dire que pas d'inquiétude, tu auras des Christophine. Ça y est, mais j'ai eu des bonnes nouvelles. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a des Christophine et puis voilà, elle attend de faire des beaux petits plats. Un clin d'œil à cette charmante dame que je respecte, mes amitiés et puis voilà, je souhaite pour elle de faire des belles recettes, voilà, avec la morue, sautée dans l'huile, de l'oignon, du poivre, de la vinaigrette, quoi encore, on peut faire des bons petits gratins avec, et puis il y a une multifaçon de cuisiner le chouchou. Hein. Voilà, je commence à monopoliser la vidéo sur le chouchou. Non, mais il y a plusieurs façons de le faire et puis, on le fait maison. Hein. Il n'y a pas une recette exceptionnelle sur le chouchou. Hein. Chacun fait à sa manière. Voilà. Comme moi je dis toujours, moi je le fais à la débrouille, avec le moyen du bord. Voilà. Avec ce qu'on a sous la main, comme dit. Voilà. L'humour. Et bien voilà mes amis. Je vous souhaite bonne fin de jardinage ou bon jardinage pour les personnes qui vont continuer avec les légumes d'hiver. Moi, j'ai rien promis. Hein. J'ai essayé avec quelques salades là, et puis on verra. En tout cas, je vous souhaite à tous bon jardinage. Rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye.